Eh bien, nous sommes de retour ici pour un message sur la foi. C'est quelque chose que j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques instants. Comme je l'ai dit au début de l'émission, j'aimerais parler d'un des principes de base de la croissance spirituelle. Et pour ce faire, la meilleure chose de tout, je pense, c'est celle de vous inviter à regarder dans votre propre Bible, allez la chercher. N'ayez pas peur. Vous dites, oui, mais Fernand, je n'utilise pas la même version que vous. Peu importe la version, vous allez voir, ça revient pas mal à la même chose. Peu importe la version, c'est quand même la parole de Dieu. Quelquefois, on s'exprime d'une façon dans une version, peut-être d'une autre dans l'autre, mais vous allez voir que c'est le même message à la fin. C'est vraiment le même message dans toutes les Bibles. Alors, je vous invite à regarder, si vous n'avez pas une Bible avec vous aujourd'hui, je vous invite à regarder ici dans celle que j'ai apportée. C'est une grosse Bible. J'aimerais vous inviter à regarder ce verset dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens et au chapitre 13. Et juste au bas de la page dans cette Bible, ça peut être ailleurs dans une autre Bible, mais il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est une question qu'il faut se poser sérieusement. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis allé visiter une dame qui aimait beaucoup entendre la parole de Dieu, mais je ne savais pas au juste où elle en était à propos de sa foi. Si je vous demandais, par exemple, quelle est votre foi, probablement que la majorité des gens, vous-même, il est possible que vous dites, bien, la foi, c'est de croire en un être suprême, c'est de croire en Dieu. Et peut-être que vous me retournez la question en me disant, n'est-ce pas, Fernand, c'est ça la foi? Bien, je vais illustrer de cette façon-ci. Je visitais donc cette dame. Elle aimait beaucoup les visites, elle aimait beaucoup la parole de Dieu. Je lisais et puis elle aimait bien ces choses qu'on lit dans la Bible. Et lorsque je la laissais, je ne pouvais jamais voir si le message avait été perçu ou assimilé. Si vraiment la personne du Seigneur Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est présenté dans toute l'Écriture, partout dans la Bible, dans tous les livres. Il y a même un livre qui est écrit, Le Seigneur Jésus-Christ, dans toute l'Écriture. Un jour, peut-être la Ligue pour la lecture de la Bible va vous montrer ce livre-là dans une des chroniques. J'allais la voir, puis la seule chose qu'elle pouvait me dire après la visite, c'était « Monsieur Saint-Louis, merci beaucoup de votre visite. C'était des bien beaux mots. » C'est exactement comme ça qu'elle me disait ça chaque fois. C'était des bien beaux mots. Puis je rentrais à la maison, puis je dis à mon épouse, quelquefois j'étais un petit peu déprimé de l'avoir entendu dire, c'est des bien beaux mots. Je me demandais si, comme je vous disais, si vraiment la parole était des bien beaux, de belles paroles, ou si cette parole qui est vivante et vivifiante faisait quelque chose, mettait de la vie en elle, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et un bon jour, elle est tombée malade et je suis allé la voir à l'hôpital. Elle était gravement malade. Cette maladie l'a finalement fait mourir. Et elle était dans le coma depuis quelques jours, quelques heures en tout cas, lorsque je suis allé la voir. Puis je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir des réactions, là, qu'on puisse parler normalement. Mais on dit souvent que ceux qui sont dans le coma peuvent encore entendre. Donc, j'ai lu la parole de Dieu, puis je voyais qu'il ne se passait rien au niveau, là, entendre et puis correspondre d'une façon ou d'une autre par le langage. Jusqu'au moment où j'ai dit, c'est Fernand Saint-Louis de l'émission La foi vivifiante. Nous avons une émission à la radio, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'avaient déjà écoutée à la radio. Ça s'appelle donc La foi vivifiante. Lorsque j'ai dit La foi vivifiante, j'avais comme vu quelque chose en elle. Je ne savais pas au juste si elle avait bougé. Et puis, tout à coup, elle a commencé à dire, j'ai vu ses lèvres bouger, puis elle disait, je comprenais qu'elle disait, « J'ai la foi ». En premier, c'était très, très bas. C'était presque, on ne pouvait presque pas entendre. Puis, elle disait de plus en plus fort, toujours les yeux vitrés. Elle avait, on voyait que c'était dans les dernières heures de sa vie. Puis, j'étais surpris de voir qu'une personne qui est dans le coma, comme ça, se réveille. Et puis, elle a commencé à dire de plus en plus fort, « J'ai la foi ».
Puis enfin, c'était tellement fort que une infirmière est arrivée et puis elle était surprise de voir cette dame qui disait comme ça très fort, « J'ai la foi ». Alors je me suis toujours dit, j'ai donné de gloire à Dieu, j'ai loué Dieu. Je me suis dit que peut-être durant ces longs mois qui ont précédé sa maladie, la parole qui lui avait été lue et ce qu'elle avait entendu, même si elle disait souvent, c'est des bien beaux mots, il y avait quelque chose d'autre. Moi, je pensais que c'était superficiel, mais Dieu qui connaît les cœurs avait pris place en elle par la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'elle avait saisi cette vraie foi en Dieu. Elle avait placé sa confiance dans le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, qui est un Dieu d'amour, qui s'est incarné, qui est venu ici dans le monde. Il est écrit dans la Bible, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. La vraie foi doit être fondée uniquement sur des faits, les faits de la parole de Dieu, de l'Écriture. L'apôtre Paul, dans une épître, écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si notre foi n'est pas basée sur les faits de la parole de Dieu, écoutez bien ceci, si notre foi n'est pas basée sur cette parole, sur la parole de Dieu, la Bible que vous avez dans vos mains en ce moment ou que vous avez à la maison, dans un bureau ou dans votre étude, cette Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et si votre foi n'est pas basée sur les faits de cette parole de Dieu, ce ne sera que supposition, superstition, spéculation, prétention. Il n'y aura rien, il n'y aura aucun critère qui peut vraiment fonder votre vie spirituelle. À nouveau, je vous cite Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Qu'est-ce qu'on espère? J'entends presque quelqu'un me dire « J'espère devenir riche. J'espère une nouvelle voiture, une nouvelle blonde ou un nouveau chum, un ami, une maison. J'espère d'avoir des enfants obéissants. J'espère de voir mes enfants aller au collège, réussir dans la vie. J'espère garder mon travail. Aujourd'hui, c'est la question peut-être qu'on se pose le plus dans un temps de chômage. J'espère garder mon emploi. Eh bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais beaucoup plus des choses telles de ces choses que je viens d'énumérer. La foi est une démonstration, est une chose qu'on espère, par exemple, aller au ciel. Nous avons vu la semaine dernière, Claude Caillé nous disait que chez le barbier, quelqu'un lui avait dit qu'il avait la certitude d'aller au ciel. Eh bien, cette personne-là avait la ferme assurance d'aller au ciel. C'est ce qu'elle espérait. La Bible continue en disant « de celles qu'on ne voit pas ». Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On espère aller au ciel, on sait de plus en plus qu'il y a une vie après la vie. On le lit dans les journaux, et puis avant qu'on le lise dans les journaux, puis qu'on en parle, ça fait depuis que le monde est monde que la Bible nous dit qu'il y a une vie après la vie. Eh bien, cette chose ou ces choses qu'on ne voit pas, ce que l'Écriture affirme, c'est-à-dire Jésus est mort sur la croix, il a été enseveli et il est ressuscité pour le pardon de mes péchés et des vôtres. Jésus-Christ pour ainsi dire, a démontré des choses cachées, mais qui sont très, très puissantes, qui peuvent vous donner une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. La foi est basée sur les Écritures. Et cette foi basée sur les Écritures confirme l'évidence des choses invisibles, comme Jésus qui est mort à la croix pour vos péchés. L'évidence doit nécessairement être basée sur des faits. Et la nouvelle naissance débute sur ce principe, sur des faits de la parole. Notre foi repose directement sur le fait éternel tel que décrit dans la parole de Dieu. Je vous invite à regarder dans la Bible à nouveau, et cette fois-ci, je vais dans un autre chapitre de Corinthiens, et c'est dans Corinthiens chapitre 15, et c'est au haut de la page, ici à quelque part, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 15, et j'aimerais vous inviter à lire avec moi. Je vais lire le passage et lisez avec moi, là où vous êtes. Lisez avec moi à haute voix ces versets, puisque vous le voyez en ce moment. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile
que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Est-ce que vous pouvez dire à haute voix ici, « Je suis sauvé », voyez la parole de Dieu comme on vient de lire, peut vraiment nous sauver. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, dit l'apôtre, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, cette parole vivante nous dit que c'est là que débute notre foi. Et c'est par la même foi que nous tenons ferme dans l'Écriture. La Bible dit ailleurs, dans un autre chapitre de 1 Corinthiens, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, et moi je dis ici, soyez des femmes ou soyez des hommes. Fortifiez-vous. Tenir ferme, mais aussi exhorter ici à marcher et à vivre. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous sommes invités à vivre. L'apôtre Paul pouvait même écrire, vu qu'il ne considérait plus ses propres pensées, il considérait que sa vie avait été comme crucifiée avec Jésus-Christ à la croix. L'apôtre écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Pourtant, pas littéralement, pas physiquement. Il pouvait quand même le dire. En quelque sorte, lorsqu'on a placé sa foi en Jésus-Christ, moi je pourrais le dire, vous aussi, vous pourriez dire avec moi, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, c'est-à-dire je suis mort à mes propres idées, je suis mort à mes opinions, je suis mort à ce que les autres pensent, je suis mort aux philosophies de ce monde, je suis vivant pour Jésus. Puisqu'il est mort, je suis mort avec lui, ma volonté, mes pensées personnelles sont mortes avec lui à la croix du Calvaire, et Jésus-Christ est ressuscité, je vis avec lui, en nouvel être, en nouveau homme, si vous voulez, en nouvelle femme, une nouvelle création. Et l'apôtre Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aurais encore beaucoup de choses à vous partager, mais c'est tout le temps que nous avons pour l'instant. Nous y reviendrons à des sujets tels que celui-ci. Et si vous voulez que nous vous aidions, qu'il y a des choses obscures que vous n'avez pas tout à fait peut-être saisies, vous aimeriez poser des questions, n'hésitez pas, dès cet instant, appelez-nous